Je voulais encore remercier tout le peuple, la société civile et le gouvernement malien, ainsi que les journalistes ici présents pour votre accueil extrêmement chaleureux et fraternel. Comme je le disais à mon arrivée il y a presque 3 jours, les valeurs maliennes sont aussi celles que nous prenons au sein des Nations Unies. Et les valeurs, au fond, sont très importantes dans toutes les discussions que nous avons et que nous aurons dans le temps à venir, sur tous les sujets, de Kidal, de politique de médiation, de sécuriser le pays. Vous pouvez d'ailleurs être assuré que je veillerai personnellement à ce que tous les membres de la MINUSMA s'attellent à respecter toutes les Maliennes et Maliens sur toute l'étendue du territoire. Notre esprit, c'est pour aider tous les Maliens sur tout le territoire malien de trouver des solutions pour les problèmes qui existent dans le pays. Et c'est dans le respect de tout ce qui était créé dans ce pays pour beaucoup des années et pour des siècles. Dès mon arrivée, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs des autorités étatiques pour une première rencontre. J'étais à l'écoute pour comprendre ce qui se passe parce que c'est une crise profonde et complexe dans ce pays. Et il faut trouver, je crois, des solutions aussi profondes et opérationnelles pour la population malienne dans son entièreté. J'avais l'honneur de déjà avoir une réunion avec Monsieur le Premier ministre, la présidente de la Commission Dialogue et Réconciliation, et ce matin avec le ministre de Défense, avec laquelle j'ai pu réitérer ma ferme volonté à soutenir tous les processus en vue de stabilisation de ce pays. Comme énoncé dans la feuille de route, ce processus se fera en plusieurs phases, notamment par l'organisation des élections libres et transparentes, à commencer par la présidentielle prévue pour le 28 juillet. J'ai pu également rencontrer les membres de la communauté internationale et des agences du système des Nations Unies afin d'identifier ensemble, avec la société malienne, les secteurs dans lesquels nous pourrions collaborer pour la restauration effective d'un état de droit et de respect des droits de l'homme et la stabilisation de Mali. Comme vous le savez, la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, et c'est important, ça existe depuis l'approbation à l'unanimité, je voudrais le souligner, c'est l'unanimité, avec un mandat fort qui doit être respecté, de la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 avril dernier. Le déploiement civil de la mission est en cours et nous fonctionnons encore avec un personnel limité. Alors maintenant, nous avons encore un petit groupe pour aider à maintenant ce déploiement des autres civils et en dépendant de la décision du Conseil de sécurité avec une participation, bien sûr, militaire et police. Et je voudrais de nouveau aussi remercier la FISMA et les collègues de CEDEAO, toute la sous-région et la région africaine, pour le travail important ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont continué à faire. Et je suis sûr qu'avec cette nouvelle résolution, on va travailler ensemble avec la solidarité qui est nécessaire pour vous aider à résoudre les problèmes maliens. Dans votre pays, où il y a aussi les grands défis de désertification, de manque de l'eau, des problèmes d'écologie, nous voulons assurer qu'avec l'arrivée de plus de 11 000 militaires et aussi des policiers, on l'a fait dans une manière qui est à phase avec l'écologie. Et c'est pour cela que, je crois pour la première fois, si je ne me trompe pas, c'est la première résolution, merci, du Conseil de sécurité qui demande explicitement que la dite mission gère ses propres impacts environnementaux. Cette politique a pour but de limiter l'impact écologique des missions lors de leur déploiement. Ça sera un défi. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre pour le problème de l'eau et de retour des services sociaux. Là, les Nations Unies, ce ne sont pas seulement les sauveurs, ni le scapegoat du futur. On va vraiment travailler avec tout ce que nous avons pour opérationnaliser ce travail. Ce n'est pas un travail des Nations Unies, c'est de la société malienne
le gouvernement malien et avec les partenaires internationaux pour avancer ces grands défis d'humanité et de développement. Je crois c'est important. Et sur le contexte que j'ai parlé, c'est sur l'écologie. C'est directement lié à cette question. C'est pour cela que j'ai dit, dans la résolution, et on a inclus maintenant, pour des raisons qui ne sont pas pour political correctness, mais pour le contenu de notre travail, les sujets tels que la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie, en promouvant par exemple l'utilisation des énergies renouvelables lorsque cela est possible. La culture a, pour une première fois je crois aussi, elle a été particulièrement mise en avant dans cette résolution qui demande à la mission de soutenir les efforts pour la sauvegarde du patrimoine culturel en collaboration avec l'UNESCO. Et je suis honoré que le représentant de l'UNESCO est maintenant avec nous pour aussi symboliser cette coopération. Vous avez un patrimoine très riche qui doit être défendu. Et là où nous pouvons, bien sûr, sous votre contrôle, sous votre responsabilité, on va travailler là-dessus. On parle de patrimoine, il s'agit, je crois, d'un trésor pour l'humanité tout entière qu'il est important de préserver et de transmettre aux futures générations. Ainsi, il me paraît évident que l'UNESCO le décrit que la culture de la paix signifie transformer les conflits, prévenir aussi les conflits potentiels et restaurer la paix et la confiance au sein des populations. Je vous remercie beaucoup.